Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh là là, ça en fait des catalogues. Non, du coup, là, on arrive bientôt à la fin du mois. Franchement, ça fait plaisir de voir un catalogue qu'on va découvrir donc en ce jour du 28 janvier. Ça fait plaisir. Donc, du coup, nous en... Oh, un Girardin. Là, franchement, j'adore cette marque-là et surtout ce logo-là. C'est magnifique, j'adore. Alors du coup, dans ce Girardin-là, alors un petit peu comme le Terraindrix, c'est des catalogues un peu les plus farfelus, les plus what the fuck. Pourquoi? Parce que Girardin, Terraindrix, c'est des modèles, des marques qui ont connu l'histoire. Bon, par contre Girardin c'est plus vieux. Hein. Girardin c'est début 20e, pas début 20e, plutôt début 19e, dans les années 20-30. Dans le catalogue, donc pas celui-là, mais dans un autre qui sera aussi scanné. Je prévois de le scanner prochainement. Justement, dans celui-là, il y a du traditionnel et du traditionnel. C'est vraiment du Girardin, c'est simple. C'est des modèles qui sont de très bonne qualité, très light, pas de superflu, pas... Voilà. Et on va remarquer qu'il y a des trucs qui sont en moins. Parce qu'en fait, c'est un vieux catalogue. C'est pas un catalogue des années genre... Alors ça m'étonnerait que c'est 64, hein, déjà. Ça m'étonnerait que ce soit 96 non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que là, actuellement, on a un catalogue qui est assez rare. Pourquoi? Parce qu'il y a des trucs dedans qui n'est plus disponible depuis des années. Et vous allez voir qu'il y a deux modèles qui manquent. Dire non, mais il manque. C'est-à-dire qu'en fait, il n'existait pas à l'époque. Donc c'est-à-dire qu'il y a un modèle sur les trois qui existe au début, mais qui est la toute première. Donc on va pouvoir regarder ça. Ça fait plaisir, puis en même temps, on partage beaucoup de choses, hein, c'est sûr. Ah là. Ah, il est beau le logo Girardin, n'est-ce pas? Alors, voilà un petit peu le catalogue Girardin des familles. Sommaire, Girardin vous éclaire. Bon, après, vous le verrez par vous-même. Alors, la société entreprise Paul Girardin, oui, c'est Paul Girardin, dont les origines remontent au siècle dernier. C'est toujours consacré au problème d'éclairage. Ah non. Depuis lanternes à gaz pour l'éclairage public ou les lanternes à l'acétylène pour les chemins de fer jusqu'à nos jours avec des appareils de forme moderne pour les lampes à ballons fluorescents ou des lampes à vapeur sodium haute pression. Les entreprises Paul Girardin ont toujours su adapter leur fabrication, leurs multiples sources lumineuses mises à leur disposition. Notre qualité de constructeur nous permet d'entreprendre toutes les études nécessitant une fabrication spéciale en répondant à un problème particulier. Ce catalogue ne doit donc être considéré que comme le reflet de nos fabrications les plus courantes. Nous mettons notre expérience de l'éclairage à votre disposition pour vous aider dans l'établissement de vos projets. Notre clientèle vous est assurée de trouver auprès de nous le meilleur service car nous gardons le souci d'une fabrication de qualité tant par le choix des matériaux que par la conception de notre matériel que nous voulions faire pour durer. Et c'est vrai, c'est pas des conneries, parce que la plupart des lanternes Girardin, même s'ils ont 60 ans, bon, pas quand même, hein. Il y en a certains, par exemple, je sais que les 574 NS19 et tout ça, justement, les grosses cloches qu'on trouve généralement dans les stations-service, c'est des modèles qui datent des années 60, un petit peu comme les Brabo, les machins. Bref, donc du coup, ce qu'il fait, c'est que ces machins-là, bon, c'est vrai que la plupart des cloches Girardin, quand on est les stations-service, on a toujours la gamelle qui se barre. C'est une des merdes qui se barre parce qu'en fait, la plupart, bah, pas toutes les pièces parce qu'il y a beaucoup de fonds d'alu. Il y a de l'aluminium embouti, comme le réflecteur ou la carcasse, ça dépend. Mais il y a des petites pièces qu'il faudrait pas qu'ils se bouffent. Le problème, c'est qu'il y a des pièces, par exemple, une espèce de fibre d'aluminium ou je sais pas quoi, qui maintient à l'humidité, tout part en carton. C'est un peu dommage parce que le luminaire Girardin, j'en ai plein, des Girardins, mais il y en a certains qui sont pas optimisés. Dans les années 60, c'était ça. Hein. Sans le luminaire des années 60, généralement, c'était pas trop optimisé. C'était pas un truc vraiment what the fuck, quoi. C'était vraiment plus, on va dire, c'était pas prévu dans l'esthétique, c'était plus vraiment du fonctionnel ou qui allait éclairer, point barre. C'est après, dans les années 70, qu'on a aperçu qu'il fallait vraiment homothétiquer tout ça, c'est-à-dire qu'on fallait mettre du carénage et du carénage. C'est pour ça que dans les années 80 ou même 60, on voyait pas beaucoup de luminaires, mais par contre dans les années 80, on voyait pas mal de luminaires avec par exemple le solaire de chez Mazda ou des trucs comme ça. On voit vraiment la différence entre les années 50, 60 et vraiment 70-80, on voit une différence en fait.
Même déjà 70, déjà on voit beaucoup de carénage. Donc c'est-à-dire qu'en fait, bon là on voit. Mais après le problème c'est que Girardin ils ont resté très dans le light en fait. Ils n'ont pas trop été dans le superflu. On va voir des luminaires et des trucs comme ça les plus fourbes. Mais ce que je veux dire c'est que de toute façon, peu n'importe, Girardin ça a été toujours de la qualité. À part des pièces d'usure qui sont un peu farfelues parce que ça se pète. À l'occasion je vous montrerai. Mais voilà, sinon, Girardin, il y a des machins, même des vieilles barres fluo de Girardin, qui ont au moins une soixantaine d'années, cela oui, mais ils sont toujours en très bon état. Hein, voilà. Donc il ne faut pas non plus cracher sur les modèles qui datent depuis des années. Voilà un petit peu le Girardin, quoi. Alors du coup, voilà, donc nous allons voir un petit peu, donc ça, ça c'est magnifique ça quand même, ce truc-là. Alors du coup, voilà, donc les projets d'éclairage public, donc moi ils expliquent un peu comme tout catalogue et comme machin, vraiment traditionnel, on voit toujours le système des flux lumineux, des machins, des trucs, donc ça on en passe. Le luminaire tambour. Donc là c'est la lanterne tambour traditionnelle qu'on connaît. Et là franchement je suis sur le cul parce qu'en fait le Girardin tambour, donc là on avait la version sous mode pression, la version ballon poudré, un ballon fluo. Là on avait donc les GL et GLE, donc là c'est vraiment la traditionnelle. What the fuck, c'est vrai que j'avais pu penser qu'à la symétrique, on pouvait monter à 700 et 1000 watts. Ouais. Et je crois que c'est la elliptique, je crois que c'est la version. Ouais. On a un petit peu le truc. Après, donc voilà, donc ça c'est le système directement du truc. Donc franchement, ça devait être immense à l'époque. Voilà. On le voit de toute façon, le diamètre c'est 850 le bordel. C'est un truc de bordel. Donc là, par exemple, le E, c'est quoi? C'est là l'anthrax. Ah oui, l'anthrax, le diamètre 60 pour les autres. Alors moi j'ai une petite taille, hein. J'ai vraiment le petit tambour, hein. C'est pour vraiment. Donc voilà. Non mais franchement Girardin tambour. Voilà, donc là le système, l'implantation des. Voilà, donc voie longiligne, autoroutière, routière, rurale, urbaine, disposition latéralo-axiale. Bon bref, il y a vraiment pas mal. Voilà, il y a pas mal de trucs. Voilà, donc. Et mais merde, comment ça se fait qu'on passe à escale? On va pas directement sur Éole et... Non, il n'y avait pas de balles et de Éole à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, Tambour, c'est le tout premier luminaire fonctionnel des 3 séries qui ont existé. Donc c'est le premier. Là, Girardin et escale, donc c'est pareil, une tradition. Hein, c'est un peu comme une pâle copie de la box. Oui, parce que on va dire dans l'éclairage public, il y a eu beaucoup de copies de certains modèles, mais à leur sauce en fait. C'est ça que j'avais expliqué aussi dans le dernier coup, dans la dernière vidéo de Terrientric. Justement, on disait qu'il y avait pas mal de copies à droite à gauche. Et là, on dirait vraiment une box. Hein. C'est vraiment optique, pof, un truc là, puis le truc qui ressort derrière. Une box. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment, voilà, donc il y a certains luminaires, c'est vraiment, on dirait vraiment des copies de certains autres luminaires. La Girardin 74 SH19, ça franchement j'en ai vu très rarement, mais c'est un beau luminaire, moi je trouve ça vraiment bien. Luminaire escale, donc là il explique un petit peu le système de la escale, hein, bien sûr. Voilà. Ah, par contre c'est normal que... Je sais pas du tout. Là, donc là nous avons... Ah ok d'accord. C'est quoi cette page là en fait? Oh là là, c'est toujours la même page. Bon bref, c'est pas grave, je vais vérifier ça. Donc la 74 SH 218. Donc pareil, luminaire double optique, hein, comme toujours dans les années 70, on aimait bien les doubles optiques, hein, comme les Astrid Friedenfallmaker. Hein, il y avait pas mal de trucs comme ça à l'époque, c'était énervé. En fait, dans les années 70, ah la raquette, la Girardin 574 NS19, NA17. Non, donc là, voilà, donc la NSA, la Lys, hein, pareil, la version SOX. Vraiment, ça devait être vraiment beau à voir ça. Donc là, la série Nil, donc là, la Nil, c'est pas tout à fait la même chose. La Longiligne, ou bref, Longiligne. Donc là, c'est pareil, en SOX. Là, c'est la version fluo. Donc là, en fait, il y avait différentes sortes, en fait. Ok, donc là, c'est pareil, deux versions. En 20 et en 30, en 40. La RL qui fait penser un petit peu comme avec la Tech. Hein. Là, c'est pareil, on dirait un petit peu le luminaire, on va dire Mazda ou des trucs comme ça. Hein. Voilà, un truc de tunnel. Voilà, donc après, là, les trucs encastrables.
Pareil, hein, vous voyez les trucs vraiment, vous voyez, une petite borne carrée. On a vu ça un petit peu chez Thierry Hendrick. Hein, c'est. Voilà. Voilà, donc une petite bob borne comme ça. Oh, ça, franchement, voilà. Girardin faisait aussi des feux tricolores. Hein, aussi. C'est des feux tricolores, faisait pas mal de signalisation aussi. C'est dommage qu'ils ont arrêté parce qu'ils ont pu continuer. Hein. Donc là, 5807. Donc là, c'est pareil, une cloche industrielle. Pareil, hein, c'est caréné. Donc là, c'était petit truc là. Donc les 24H, les 24 heures. Voilà, donc les petits modèles, conditions générales de vente et la fin du catalogue. Franchement, c'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait, là-dedans, dans ce catalogue-là, c'est ce qui est bien, c'est que déjà, on voit les grands classiques. On a un petit peu l'air de tout, c'est-à-dire qu'on a un petit peu de sodium, sodium basse pression, mercure. On parle pas d'iodure encore là-dedans. Mais on voit quand même qu'il y a des modèles qui n'existaient pas encore et des modèles qui existaient encore mais qui n'existaient plus tard. Donc là, c'est à peu près années 80. Voilà. Donc 70, début 80. J'ai aucune date. C'est ça qui est chiant parce qu'en fait, dans ces catalogues-là, il y en a certains des marques qui mettent pas de marque. Ils mettent pas de date. C'est un peu con. Mais moi, j'aime bien. Il est mignon comme tout. Cat Boy. Voilà, il est vraiment beau comme tout. Il n'y a aucune bréchure, rien. Un petit peu là. Mais sinon, le catalogue est très bien conservé. Donc ça fait plaisir de voir des catalogues de qualité comme ça. Donc, oh, magnifique, la prochaine vidéo, je sais ce que ça sera. Donc cette fois-ci, on va pouvoir se laisser là-dessus. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme des bien entendu, bah... Oh, Girard. Elle fait pas faux.